Lorsque j'étais enfant, un de mes amis a été victime de la sorcellerie, mais une sorcellerie de la part de ceux qu'on appelle les hypnotiseurs. Un homme qu'il ne connaît pas l'a rencontré dans la rue et lui a demandé d'aller voler des objets de ses parents. Et mon ami allait le faire, il a volé les objets de ses parents. Et lorsqu'il a remis les objets à l'inconnu, l'inconnu a disparu et mon ami est revenu à lui. Et lorsqu'il a été interrogé, il a dit qu'il ne sait pas ce qu'il a pris. Mais il n'arrivait pas à résister aux ordres que lui donnait ce monsieur qu'il ne connaissait pas. Des années après, quand je me suis converti à Jésus-Christ, j'ai essayé de comprendre ce phénomène. Et j'ai compris que Satan pouvait donner une puissance occulte à ses serviteurs pour pousser des gens à faire des choses qu'ils n'avaient pas prévu faire. Et je me suis dit que si Satan peut le faire, certainement le Seigneur Jésus aussi peut donner une puissance à ses serviteurs pour pousser les occultistes et les sorciers aussi à faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire, comme par exemple se confesser publiquement. Confesser publiquement qu'ils sont dans la sorcellerie. C'est quelque chose que, s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, un sorcier et un occultiste ne fera jamais devant une foule. Mais il se trouve qu'un soir, lors d'une veillée, la puissance du Saint-Esprit était à l'œuvre. Et le Seigneur m'a dit, à cause de ma puissance qui est présente, aucun sorcier qui est présent dans ce lieu ne pourra rester à sa place si tu ordonnes qu'il vienne se confesser. Et c'est ce qui s'est passé. Voici la suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est là et qui aussi a goûté à quelque chose et tu sais que depuis lors tu as pris la sorcellerie, ça te fatigue, tu veux qu'on prie pour toi aussi que ça parte. N'aie pas honte. Lève ta main. N'aie pas honte, il faut venir. On peut acclamer le Seigneur pour vous. Toi, pourquoi tu es venu dehors? Parle-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je ne savais pas. Non, ça arrivait comme ça. Je ne savais pas. Genre, j'étais inconsciente. Mais je suis devenue consciente. Et puis, j'ai commencé à poser des actes qui ne sont pas bons. Exemple. N'aie pas honte, Jésus va te libérer. Genre, gâcher la vie de mes soeurs. Waouh. En quoi faisant? Les diplômes, la grâce, les finances, Waouh. tout ça. Il y a les personnes là. Et là, quand je veux essayer, là, genre, ça se retourne comme moi-même. Mais pour la vie de mes soeurs, comme c'est moi-même, ce sont mes soeurs, donc j'ai l'autorité sur eux. C'est moi, j'ouvre la porte. Elles sont là, il y a quelques-unes qui sont là? Oui. Oh là là, Seigneur. Combien qui sont 2. là? Oh, venez s'il vous plaît. Il y aura une réconciliation ce soir, venez. Amen. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour cette veille. Le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. Mes soeurs, bonsoir. Salut. C'est la première fois de venir ici. C'est très bien. Vous saviez ça? Comment tu savais? On nous a dit pendant les moments de prière. Et toi, comment tu savais? C'est la même chose. Maintenant qu'on a dit, vous avez fait quoi? On nous a dit de prier pour elle et de manifester l'amour. Mais amour, là, on vous dit, il y a c'est difficile. Hein. Elle a du mal à manifester ça. Depuis que tu sais ça, c'est celle qui est là. Celle qui est en rouge là. Ouais, il y a une haine dans son cœur qui s'est développée contre elle. Un mépris. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Hein? C'est vrai. Merci pour ta franchise. Le Seigneur Jésus va ce qu'il veut faire. Il veut te délivrer de la rancune. Elle, il veut la délivrer de la peur. Elle, c'est une grosse peureuse. Elle a peur d'elle. N'est-ce pas? Si. Hein? Si. Peureuse, rancune, sorcellerie. Chacune, vous avez un problème avec Dieu. Elle, son problème avec Dieu, c'est la sorcellerie. Toi, son problème avec Dieu, c'est la rancune. Parce que le Seigneur dit de pardonner aux autres comme il t'a pardonné toi-même. Il a dit d'aimer même tes ennemis. Tu vois.
Si tu n'avais pas eu cette information, il y a beaucoup de choses que tu allais payer pour elle. Je te voyais comme si souvent, quand tu veux payer des pécutures, tu pensais à elle. Mais quand les habits te rendent ma petite soeur, c'est ça, Oui, non? oui, Mais oui. tu as arrêté de faire ça. Oui, Hein? oui. Oh Jésus. J'aime la parole de connaissance. Ça facilite la vie. Oh Jésus. Regarde, le Seigneur veut te libérer de la peur, il veut te libérer de la rancune, il veut te libérer de la sorcellerie. Vous trois, le Seigneur veut vous libérer. Et après ça, vous allez devenir vraiment soudés. Si vous vous pardonnez, vous vous aimez, Dieu va vous utiliser pour amener beaucoup de jeunes filles à lui. Elle, c'est une prophétesse, celle-là. Ouf, je la vois en train de chasser les démons avec une acuité. C'est bizarre. Je la vois en train de faire des choses dans l'esprit. C'est étrange. C'est étrange. Elle a déjà reçu un don de prophétie. Elle a un don de prophétie. Mais à cause de cette rancune-là, spirituellement, c'est comme si elle est bloquée en fait. Tu dois l'aider. Rancune, la peur. Toi, sorcellerie. Le Seigneur veut libérer chacune. Il veut que vous vous aimez d'un cœur sincère. Il va faire de grandes choses avec vous. Tu es venu pourquoi? C'est par rapport à la sorcellerie aussi. Oui, souvent quand en songe, je me vois en train de manger. Viens, il n'y a pas de souci. Que Dieu te bénisse. On peut acclamer pour eux, c'est pas facile. Hein? Venez. C'est par rapport à quoi? Je connais pour le même cas. Quel cas? La sorcellerie. La sorcellerie. Toi, explique-moi comment tu as reçu cela. N'aie pas honte. Il ne faut pas avoir honte. Jésus veut te délivrer. N'aie pas honte. C'est ma grand-mère qui m'a donné. Ma grand-mère paternelle. Tu as quel âge? 5 ans. 5 ans. Ok. Tu as quel âge aujourd'hui? Je vais avoir 18 ans. D'accord. Tu veux vraiment changer? Oui. Je suis. Oui. Tu es prêt à abandonner tous les pouvoirs qu'on t'a donnés là? Oui. Les baguettes, les chapeaux, les puissances qu'on t'a données là. Je te vois. Hein. Je ne blague pas. On t'a donné beaucoup de récompenses. Tu as réussi beaucoup de missions, n'est-ce pas? Si. Tu es gradé. Oui. Tu n'es pas une coupeuse de viande là-bas. C'est pas que tu es là pour couper les viandes. Il y a des gens qui sont sous tes ordres. Tu peux envoyer des gens faire des missions. Est-ce que tu es pas à renoncer à tout ça? Tu es sûr? Oui. Okay, que Dieu te bénisse. Oui. Venez, on va quelque chose. Venez, vous trois. Ah, Jésus. Fermez les yeux. La gloire de Dieu va descendre sur vous. Je vais juste demander à la gloire de Dieu de descendre sur vous et de vous purifier de tout esprit impur. Si vous voulez vraiment être délivré, si vous voulez vraiment changer, recevez la puissance du Saint-Esprit. C'est une puissance qui vous a introduit dans le monde ténébreux. C'est une puissance qui va vous en faire sortir. C'est la puissance du Saint-Esprit. Je vais compter jusqu'à 4. Et je vais demander au Seigneur que cette puissance envahisse vos corps et vous nettoie de l'intérieur. Tout ce qui est nourriture mystique, esprit impur, que tout sorte. 4, 3, 2, 1. Seigneur, que ta gloire tombe maintenant. Maintenant. Que ta gloire tombe, les purifier, les nettoie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois sanctifié par la gloire de Dieu. Sois sanctifié par la gloire de Dieu. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Papa, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Kabod, kabod, kabod. Jésus, que ta nuée descende sur nous.